Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet comment réduire la taille de documents Word, Excel ou PowerPoint. En effet, lorsqu'on doit envoyer par mail un ou des documents Word, Excel ou PowerPoint et que cela fait plus de 4 mégas, on court le risque que le destinataire refuse le mail à cause de la limitation de la taille de mail reçu. Il est tout à fait possible de réduire la taille de documents Word, Excel ou PowerPoint, car souvent s'ils sont lourds, c'est qu'ils contiennent des photos qui, elles, sont trop lourdes. Les smartphones d'aujourd'hui prennent des photos de haute qualité, mais qui ont la fâcheuse habitude d'être lourdes. Si on les insère dans un document, on a le problème de lourdeur de document. Il n'est pas nécessaire dans un document d'avoir une photo d'une telle qualité, c'est à ces photos que l'on va s'attaquer pour faire en sorte que le document soit moins lourd et puisse, le cas échéant, être envoyé par mail. Prenons un document d'exemple. Ici, j'ai un document avec une dizaine de photos. On va le mettre comme ceci. Et on va prendre cela à côté. Donc, j'ai ici mon document qui s'appelle Initial. Il fait 6,5 mégas. On peut très bien avoir le problème avec des documents où il y a une centaine de pages, une centaine de photos, et on a le document qui fait 100 mégas. Là, c'est évident que ça ne peut pas partir par mail. Nous allons faire la manipulation pour pouvoir compresser ces photos. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? On est donc dans le document que l'on veut compresser. On fait un double clic sur la photo et on arrive sur l'onglet Format de l'image. On a ici Compresser les images. Je clique dessus. Il me demande comme option, par défaut, ceci est coché, appliquer à l'image sélectionnée uniquement. Là, on va le faire sur toutes les images pour que ce soit réellement efficace, donc on décoche ceci. Supprimer la zone de rognage des images, autant le faire pour gagner de la place supplémentaire. Et on a toute une série d'options que l'on peut utiliser pour faire la compression. Sachant que le document va juste être lu, éventuellement imprimé, mais pas dans une taille plus grande que ce qu'il y a là à l'écran, on va prendre la compression la plus petite, donc minimise la taille des documents pour les partager. C'est ce qu'on veut faire, on veut l'envoyer par mail. Je fais OK, et je vais sauvegarder le document sous un autre nom. Je vais l'appeler Initial, puisqu'il s'appelait Initial au départ, et je vais l'appeler Initial compressé. Je sauve, hop. Voilà. Et je vois qu'ici, j'ai mon ancien document qui était initial.doc qui faisait 6 mégas et demi et le initial compressé fait 1,8 mégas. Donc on est pratiquement au quart de la taille initiale du document. C'est le document qui est ouvert actuellement à l'écran et on voit qu'au niveau de la netteté de l'image, ça n'a pratiquement pas changé. Donc ce n'était pas du tout nécessaire d'avoir la photo haute définition. Et là, on peut sans problème envoyer le document par mail. La manipulation sera exactement la même dans un document Excel, Word ou PowerPoint. Si je lance PowerPoint et qu'on a quelques photos, si je mets une photo ici dedans, je la sélectionne et j'ai exactement les mêmes options, compresser les images. En Excel, la même chose. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.